Si vous voulez débuter sur Airbnb, mais que vous ne savez pas par où commencer, et surtout que vous ne voulez pas finir comme tous ces nouveaux hôtes qui abandonnent au bout de quelques mois, soit parce que leur annonce a été supprimée par Airbnb, soit parce qu'ils se sont découragés, vous êtes au bon endroit. Airbnb peut vraiment changer votre vie financière. Ça peut vous permettre de vous payer vos vacances, mais ça peut carrément même vous permettre d'en vivre. Alors restez bien jusqu'à la fin, je vais vous donner les meilleurs conseils pour bien débuter sur Airbnb et éviter les erreurs qui coûtent cher. Si vous ne me connaissez pas, je suis Valérie, j'accueille maintenant depuis 4 ans plus de 100 voyageurs par mois et j'ai eu le temps de faire plein d'erreurs. Tout ce que je veux, c'est vous éviter de faire les mêmes pour que vous ayez un logement qui soit propre, rentable et qui vous prenne le moins de temps possible. Le premier conseil, c'est de prendre un photographe. Je sais que quand on débute, on a envie d'économiser sur le photographe, mais c'est vraiment une dépense qui n'est pas finalement très chère, qui va vraiment mettre en valeur votre logement, parce que lui, il va savoir sous quel angle prendre en photo votre logement, où ça va le rendre le plus en valeur, le mettre en valeur. Il sait également quels sont les petits éléments, les petits détails qui gâchent et donc les enlever. Il va savoir après retoucher vos photos et augmenter la lumière, le contraste, enlever les petits détails qui gênent. Ça, c'est indispensable. Pensez toujours au voyageur qui a le choix entre plein d'annonces. Donc, il va scroller. Si votre photo est un petit peu sombre, un peu fouillis, non, il va pas forcément cliquer. Donc, n'hésitez pas à faire appel à un photographe. En plus de ça, si vous êtes au régime réel, c'est déductible de vos impôts. Donc, ne vous en privez pas. Payez moins d'impôts et ayez une meilleure photo. La deuxième chose qui est très importante, c'est la description. Alors la description, c'est un petit peu comme la bande-annonce d'un film, elle doit donner envie. Donc il faut que vous donniez envie avec votre logement, donc pas simplement une description descriptive, un lit, une baignoire, non, on s'en doute. Il faut faire un petit peu rêver et puis il faut vraiment montrer les bénéfices pour le voyageur. Et il faut également que votre description soit précise, qu'elle donne toutes les infos, parce qu'il y a des voyageurs qui veulent savoir si les draps, les serviettes sont fournis. Donc, il faut qu'ils trouvent ces informations dans votre description. S'ils ne trouvent pas les informations assez vite, plutôt que d'envoyer un message à l'autre pour demander toutes ces informations, ils vont directement zapper sur une autre annonce où là, ils vont trouver les informations plus vite. Si vous voulez en savoir plus, il y a un e-book gratuit dans la description. Et si vous voulez aller même plus loin, il y a une formation également dans la description. Le troisième conseil, c'est d'avoir du bon mobilier. Alors, certaines personnes sont toujours tentées d'aller sur le bon coin, de faire les vides-greniers, de récupérer les meubles de leurs grands-parents, mais ça fait pas un bon effet. Vous démarrez, vous avez besoin de suite d'avoir des bons commentaires. Donc on vous demande pas d'avoir du mobilier très sophistiqué, surtout pas d'ailleurs parce que les voyageurs les abîment, mais au moins quelque chose de simple, propre, assorti globalement, que ça fasse un style quand même homogène dans l'ensemble et voilà, que ça donne une bonne impression au voyageur quand il va rentrer. Le quatrième conseil, c'est d'avoir du linge dans le logement qui soit en bon état. Donc les serviettes, les draps, il faut qu'il y ait des draps assortis, ou alors vous prenez de l'uni si vous préférez, mais pas des choses complètement dépareillées qui jurent. Il faut également des serviettes épaisses en bon état. Il faut également des oreillers, des durs, des mous. Il en faut, si possible, plusieurs modèles. Parce qu'il y a toujours un voyageur qui va vous dire que sinon il a mal dormi à cause de l'oreiller. Il vous faut également des couvertures. Vous avez 50% de chances d'accueillir des femmes, donc rappelez-vous, les femmes, elles ont besoin de couvertures et de couettes épaisses. Et j'ai une petite anecdote sur les serviettes. On avait loué un logement Airbnb et on avait eu les serviettes de l'hôte. Donc c'était des serviettes avec des motifs, je pourrais même pas vous les décrire, je pense. Et on voyait, vous savez, tous les fils en fait, tellement qu'elles étaient usées. Je pense que c'est bien quand on a besoin de se frotter, vous savez, les peaux mortes.
Mais là, dans le cadre d'un Airbnb, non, ça n'allait pas du tout. 5e conseil, mettez dans le logement tout ce qu'il faut pour que votre voyageur puisse cuisiner. Sel, poivre, huile, du thé, du café, ça fait plaisir. L'été, mettez-lui une petite bouteille d'eau dans le frigo, il va vraiment apprécier. Mettez du papier toilette, du savon, du shampoing. C'est important, c'est des petits détails, mais les voyageurs apprécient. 6e conseil, les règles de la maison, il faut les rappeler. Alors, la plupart des voyageurs vont quand même se comporter correctement, n'ont pas besoin qu'on leur rappelle des règles. Mais il y a toujours des voyageurs qui, malheureusement, il faut toujours leur rappeler. Donc, rappeler, pas de fête, pas de cigarettes dans le logement, pas de voyageurs non autorisés, et puis pas de bruit après 22 heures. Et bien sûr, pas d'activité illégale dans le logement. 7e conseil, c'est la vaisselle et l'équipement de cuisine. Les voyageurs ne viennent pas avec leurs poêles, leurs casseroles, donc à vous de leur mettre à disposition les couteaux de cuisine, la passoire, l'ouvre-boîte, etc. Et puis également, mettez-leur de la vaisselle. Alors pareil que pour les serviettes et les draps, n'allez pas récupérer l'assiette toute seule que vous aviez au fond du placard. Prenez des kits qui sont complets, où tout se ressemble, mais qui soient simples, parce que les voyageurs, ils sont très détendus souvent, et donc il y a beaucoup de casse. Donc inutile de faire des frais dans ce genre de choses, quoi. Prenez de la vaisselle simple, pas chère, mais propre et en bon état. 8e conseil, c'est de préparer un manuel de la maison. Ça va être pour vous un gain de temps formidable, parce que ça va vous éviter les questions inutiles, et surtout à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Et le voyageur, lui, va apprécier, pas avoir toujours à chercher et à s'énerver parce que ça ne fonctionne pas comme il voudrait. Si vous avez la possibilité, faites des vidéos. Les gens préfèrent les vidéos, et d'ailleurs, je le vois, vous regardez ma vidéo. Mais sinon, rien qu'un manuel écrit, c'est déjà très très bien. Dernier conseil, communiquez avec votre voyageur. Surtout si vous démarrez, donc vous avez besoin de bons commentaires. Même si votre logement comporte des petites imperfections, c'est normal, surtout quand on débute. Le fait que vous ayez été attentif à votre voyageur, il va apprécier et il va fermer les yeux sur ces petites choses qui ne sont pas très importantes. Donc communiquez, créez une relation avec lui, et vous aurez un bon commentaire. Et ça va vous encourager à continuer à accueillir plus de voyageurs. Si vous appliquez ces conseils, vous allez rapidement vous retrouver dans le top 10 des meilleurs hôtes. Et si vous voulez d'autres astuces, il y en a plein sur ma chaîne. Donc je vous conseille d'aller voir les autres vidéos, de vous abonner, et à très très vite.